Salut tout le monde, c'est Xaka Racing aujourd'hui pour la review de SummerSlam 2007. Je sais, je suis en retard, c'est vrai, mais j'ai pas de motif en vrai, je suis justement là. On commence tout de suite par le kick-off que les gens présents dans la salle n'auront pas vu du coup. Les Hardy Boys, Jason Jordan les Hardy Boys, Jason Jordan contre le Miz et le Mistourage. Le match bref, pas horrible, pas énorme non plus. Le match des Hardy à Raw était bien mieux et le match du Miz, je l'ai même pas vu parce que j'avais vraiment pas envie de regarder ça en direct, c'était trop dur pour moi. Victoire du Miz et le Mistourage, donc le champion qui remporte, à défaut de défendre son titre, il remporte ce match, donc très bien pour lui. Du coup toujours champion forcément puisque le titre n'était pas en jeu. Le match en soi c'était pas ouf, ça a rendu kick-off pour voir le show, voilà, les Hardy Boys au moins ça a mis l'ambiance, ça aurait mis l'ambiance s'il y avait quelqu'un, mais bon pour les gens derrière le écran en tout cas ça a mis l'ambiance. On va passer au deuxième match du kick-off, cette fois titre en jeu. Titre en jeu qui a changé de main puisque tous les titres ont changé de main quasiment, à part les deux titres de main eventer. Du coup Neville contre Akira Tozawa. Alors Akira Tozawa qui perd son titre, pourquoi il avait gagné? Parce que du coup dans son contrat il y avait une clause qui disait qu'il fallait qu'il soit champion au bout de 300 avant un an de contrat. Donc il a été champion pour une semaine, pathétique comme l'a dit Neville à 205 Live, qui en plus Neville a conservé à 205 Live. Donc Akira Tozawa perd dans un match pas fou quand même, bon mais pas fou, de 10 minutes en kick-off. Donc voilà, rien de spécial à ajouter, c'est dommage pour lui. La rumeur du coup infondée sur la pause de Neville, je sais pas où il a pris sa pause mais on l'a pas vu quoi. Donc voilà, donc belle victoire de Neville et à voir comment va continuer son règne pour le roi des Cruiserweights, et avec Enzo Amore en tant que challenger ça risque pas d'être folichon. Voilà, match suivant. Match suivant est un match du kick-off pour les titres tag team de SmackDown, les Usos contre le New Day. C'était un très bon match, très satisfait de ce match avant d'ouvrir le show, c'était vraiment très bon, ça a duré 20 minutes, pour un match de kick-off c'est quand même fort, même s'il y avait 2 heures de kick-off c'est quand même fort, sachant que les 2 autres ont duré 11 minutes, mais il faut dire quand même que une grande partie des matchs, donc hormis ce match par équipe, l'autre match par équipe et le match pour Trios et le main event, tous les autres matchs ont duré à peu près 10 minutes. Et il y a aussi le Rusev Orton qui lui a duré environ Rusev Orton environ 10 heures. Voilà. Donc très bon match tag team. Voilà. On a du coup beaucoup de challengers potentiels pour les Usos. On a les Bro, j'espère pas. En plus ils ont battu à SmackDown donc il n'y a pas intérêt. On a maintenant Chad Gable et Shelton Benjamin qui se rajoutent, très heureux de son retour d'ailleurs. Et on a donc le New Day forcément et Breezango, donc ça fait quand même énormément de challengers pour cette équipe. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Match suivant, premier match du show. Ron Cena, Baron Corbin. Alors ça par contre c'est bien flingué, ils nous ont déjà remplacé Baron Corbin par Bobby Roode dans le main roster, donc ça à SmackDown pardon, donc ça c'est fait. C'était un match bien pourri, hein. Il y avait rien de ce que j'avais, il y avait rien tout simplement. Cena qui remporte, voilà, on fait chier, et Corbin RIP quoi, hein, c'est fini, ses carrières il est foutu le pauvre, désolé à toi Corbin, désolé. Voilà, match à chier pour ouvrir le show. Match suivant, match féminin pour le titre féminin de SmackDown. Natalya contre Naomi pour le titre féminin de SmackDown. Donc c'était pas si dégueu que je pensais, surtout pour un match de 10 minutes entre les deux. Je m'attendais à bien pire, mais on n'a pas eu ma Carmella qui par contre elle était dans le kick-off et pendant ce match elle était en backstage et vraiment elle m'a glorifié dans un show magnifique grâce à sa tenue. Donc Natalya Naomi, c'était pas si dégueu, mais c'était pas ouf non plus, et je suis bien content. Non, je m'en fous du résultat en fait, concrètement, j'ai rien à faire. Maintenant, ça crée des tensions avec Carmella qui sont pas mal du tout, mais sinon, je m'en fous un peu. Alors, est-ce que ça va amener Natalya à un turn, ou est-ce qu'elle va perdre le titre? On verra, mais de toute façon, il n'y a pas de Pay-Per-View de SmackDown, on va avoir un bail apparemment, donc je vais vérifier juste après d'ailleurs. Match suivant, match inutile à nouveau. Ouais,
faut dire que la première heure, elle était vraiment pas facile à vivre. Donc, Big Cass contre Big Show avec Enzo Amore, donc qui est descendu de cette cage à requins. Enfin, de cette cage. Cette cage pour regarder les requins, parce qu'on met pas des requins dedans, c'est le principe. Donc Big Cass qui en remporte après avoir séché Enzo et fait ça descend du coup tout flingué au Big Show. Encore 10 minutes de perdu, vraiment. C'était vraiment moche. C'est vraiment le genre de match dont on pouvait se passer. Hein. Concrètement, on en a eu des matchs comme ça, SummerSlam. Là, celui-là, il y en a eu plusieurs d'ailleurs hier soir. Enfin, dimanche soir, pardon. Et celui-là, en fait, largement parti. Donc Big Cass Big Show, note très négative. Match suivant, meilleur match de la soirée. Oui, Randy Orton Rusev, comme je vous disais, qui a duré 10 heures fantastiques avec un arsenal de prise exceptionnel. Une belle victoire de Randy Orton, c'est bien dommage parce que quand même, le Rusev, il méritait de gagner. Et pour lui, le pauvre, il est vraiment au fond, du fond. Il s'est fait enterrer par Reigns, par Cena, je baille. Il s'est fait enterrer par Reigns, par Cena, maintenant par Orton. Bref, il est foutu. Match suivant. Sasha Banks avec Sablis qui était bon. Il était bon, franchement, pour un match qui a été prévu du coup, presque au dernier moment. Il était quand même assez bon. Nouvelle championne, pourquoi pas. Pourquoi pas nouvelle championne. Sacha, on va voir ce que ça va donner en tant que championne. J'ai très très peur d'un hit de Bayley. Parce que ça puerait la merde déjà qu'elle est nulle. Alors ça serait 2 fois plus nul. Mais en tout cas, Sasha Banks, voilà, qui a fort à faire en tant que championne. On va avoir une championne talentueuse et c'est plutôt cool. Désolé pour Bliss par contre, qui j'espère se refera d'une autre manière. Et du coup, on a et triste aussi pour Emma, même si elle n'était pas du tout dans le match, d'être aussi rabaissée par la WWE. Et j'ai bien peur que maintenant, comme Sasha Banks, donc face et championne, ce soit Nia Jax, sa prochaine challenger, ça me fait très peur. Donc voilà, match suivant, encore une fois, un match pourri le prochain. Un match bien pourri même, entre Bray Wyatt et Finn Balor. Bon, c'était pas si pourri, je m'attendais quand même. Là aussi, c'était quand même un peu mieux, un peu comme le match féminin. Le match féminin de SmackDown, je parle. Victoire de Balor, c'était logique. C'était à pressentir. Et ouais, bah c'était pas ouf du tout. Hein. On va commencer à se poursuivre entre les deux. Je me rappelle plus de ce qu'ils ont fait à Raw, mais ça sent pas bon quoi. J'espère que Wyatt va arriver à. Se refaire un minimum quand même. Va pas disparaître non plus dans les méandres. Et que Balor lui va se refaire tout court. Parce que le pauvre. Pourquoi pas une rivalité Lesnar, j'arrive de mieux en mieux à m'imaginer, donc pourquoi pas. Match suivant pour les titres par équipe, certainement le meilleur match de la soirée. Et oui, match pour les titres par équipe de Raw entre Ambrose et Rollins qui gagnent les titres par équipe face à Cesaro et Sheamus. Donc un très bon match, j'ai fortement apprécié ce match, c'était très très bon, il y avait tout ce qu'il fallait. Un bon match d'Ambrose, c'est quand même assez rare, bon il faut 3 autres participants dedans, mais voilà quoi. Donc nouveau champion, pourquoi pas, chose à voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Cesaro et Sheamus? On verra. Bah apparemment oui, apparemment ils vont avoir leur revanche. Hein. Et le match face de Rollins et Ambrose face à... Le match de Rollins et Ambrose face à Jeff et Matt était exceptionnel à Raw. Donc voilà, donc 2 très bons matchs, ça fera un bon règne de champion, j'en ai l'impression. On va passer au match suivant, pour le match pour le titre US. Bon pour le US entre Styles et Kevin Owens avec un arbitre spécial Shane McMahon. C'était un bon match mais c'était pas non plus énormissime, il y a eu ça a beaucoup tourné autour de Shane, maintenant ils ont rajouté Corbin dans la rivalité, donc ça tourne autour de tout et n'importe quoi en fait cette rivalité. Le match a été quand même assez long, presque 20 minutes, et il a été bon, il y a eu de bons trucs, mais voilà, comme je vous dis, il y a eu quand même des temps morts qui ont fait bien chier, et voilà, ça a beaucoup tourné autour de Shane, donc voilà, la victoire de Styles qui conserve, voilà, manager face, victoire de face. Ce fut logique, et voilà, rien à ajouter pour un bon match, hein. Match suivant. À voir le règne de Styles que ça va donner, match suivant. Nakamura Jinder Mahal, le gros flop. Faut savoir que la VE cette année nous ont énervé à multiples reprises. On se rappelle de Reigns en numéro 30, de Sasha qui perd sa série d'invincibilité 1 contre Bayley, 2 à Fastlane, le pay-per-view Fastlane en lui-même, le pay-per-view Roi de Bloc en lui-même. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu on a tous cru à la victoire de l'Ascension, on se rappelle à Elimination Chamber, on l'a pas eu. Bon, au moins ça c'était une surprise, on va dire quoi, on s'en est quand même bien remis. Mania, la fin de Taker avec la victoire de Reigns, enfin bref. Extreme Rules qui était bien pourri.
Bref, que du négatif, hein, et on a continué avec la victoire de Kinder Mahmoud qui est le premier à battre Shinsuke Nakamura dans le main roster, enfin, un petit paquet en plus. Je crois que cette fédération, ils veulent notre mort concrètement. Donc le match il était pas bon en plus, il était vraiment pas bon, ça s'est fini par intervention, donc Nakamura j'espère qu'il aura un rematch, je sais pas, avec stipulation peut-être de manière à ce que les autres soient interdits, pour Hell in a Cell, enfin un truc qui fasse qu'il n'y ait pas d'intervention quoi. Donc Nakamura, le pauvre, triste vie. Et Kinder Mahmoud qui conserve, ça commence à faire un moment qu'il est champion et ça fait bien chier. Main event en direct. Main event, Brock Lesnar contre Samoa Joe, contre Braun Strowman, contre Reigns, conservation de Lesnar. S'il perdait, il était dégagé de la VE. Enfin, il dégageait lui et Iman de la VE. Et le match en soi, eh ben, il était plutôt cool. Plutôt cool, même cool. Tout court d'ailleurs, Braun Strowman qui a bien imposé son bordel. Et qui a. Comment dire, mais qui a parfaitement géré son. Allez Alex, tu peux le faire. Tu peux le faire, Alex, tu peux le faire. Allez Alex, tu peux le faire, merde. Putain. Non, je vais pas le faire en fait. Oui, Braun Strowman qui a très bien géré Lesnar et qui du coup mérite un match de championnat pour No Mercy et il l'aura. Je crois que c'est le seul match annoncé pour No Mercy, c'est ça que j'étais en train de vérifier en fait. C'est le seul match annoncé pour No Mercy. Et du coup il affrontera donc Strowman aura un match de championnat pour No Mercy. Et j'espère bien qu'il gagnera ce match parce que là ça serait ultra crédible quand même, surtout après le match qu'il a fait. Joe a fait quelques bons trucs, mais pas trop non plus. Reigns pareil, voilà, c'est vraiment joué entre Strowman et Lesnar et c'était grave cool. Lesnar qui sort cet hiver, ça sert à rien, je pense vraiment qu'il va revenir vraiment à la fin. Et là non, donc pas ouf quoi. Et sinon c'était quand même un bon match, et on va voir ce que ça va donner. De toute façon Lesnar, voilà, je pense pas qu'il parte, surtout au vu de John Jones qui va être suspendu à l'UFC, donc je pense qu'il va pas y retourner de sitôt. Donc voilà, bon, bah, je crois que c'est tout pour moi. On va se dire à bien tard sur Aka Wrestling. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la prochaine vous plaira. J'ai peut-être un nouveau concept qui arrivera sur la chaîne bientôt, je suis en train d'y réfléchir. Bah, du coup bientôt, je sais pas, parce qu'en fait ça dépend d'un truc, vous verrez. Bref, je vous dis à bien tard, c'était Aka Wrestling et bisous.